Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc courte vidéo, c'est juste pour répondre à une question au lendemain justement de l'événement Battery Days. La question est la suivante, est-il mieux d'acheter sa Model 3 maintenant ou bien est-il préférable d'attendre encore un peu? Je vais simplement vous exposer mon avis, ensuite c'est le mien. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Et, euh, et puis vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec moi. Donc je vous propose d'échanger en commentaire de cette vidéo et de discuter sur le sujet. Alors si vous vous posiez la question il y a quelques jours, semaines, on aurait pu dire simplement attendez en quand même une semaine ou deux que le Battery Days soit passé et de voir un petit peu les annonces. Donc là c'est le cas, le Battery Days c'était cette nuit et on a des éléments de réponse. Donc j'ai regardé l'événement direct et ce que j'ai retenu, c'est qu'a priori la Model 3 elle ne va pas évoluer niveau batterie pendant un petit moment. Donc il faudra pas s'attendre à avoir quelque chose de nouveau dans les 2 à 3 ans. Donc les plus optimistes vous diront 2022, mais perso je pense que ça sera pas avant 2023 pour voir une nouveauté côté batterie en France sur la Model 3. Donc déjà, lorsque vous posez la question est-ce que c'est mieux d'attendre ou de passer commande, vous pouvez vous dire que si vous attendez, vous allez attendre un sacré bout de temps. Donc est-ce que vous êtes capable d'attendre 2 3 ans? Ça, c'est à vous de juger. Ensuite, ce qui va arriver dans 2 3 ans, c'est pas non plus révolutionnaire. C'est on parle d'un gain surtout économique. Ensuite, bon allez, si vous avez 20% d'énergie en plus, c'est pas ça qui va changer votre vie, je pense. Par contre, ce dont vous êtes certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une aide de l'État qui est de 3 000 euros. L'année prochaine, je ne sais pas si elle existera encore. Ensuite, il y a eu une autre annonce, une nouvelle Tesla à 25 000 dollars dans les 3 ans. Donc c'est encore une fois, il faut encore attendre 3 ans et être dans les premiers. Donc vous pouvez être certain que les premiers, ce sera très certainement les États-Unis ou la Chine. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour espérer ou dire qu'il y aura une sortie mondiale, donc construite aussi bien en Chine, aux États-Unis et à Berlin. Et puis encore une fois, c'est une annonce sous 3 ans. Donc ça fait encore pas mal de temps à attendre. Et puis, faut pas oublier, c'est des dollars, 25 000 dollars. Si vous convertissez ça en euros avec les taxes, il faut ajouter la TVA, etc. Généralement, bon, ils s'embêtent pas pour les conversions. 1 euro égale 1 dollar. Et puis, une fois qu'on ajoute la TVA, on arrive à 30 000 euros. Et je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu la Model 3 qui était annoncée à 35 000 dollars arriver en France à ce prix-là. D'ailleurs, on a eu le droit qu'il y ait une version un petit peu plus haut de gamme par rapport à cette fameuse voiture à 35 000 dollars. Donc je pense que on pourra espérer avoir une nouvelle Tesla 10 000 euros sous le prix de l'actuel Model 3. Pas trop espérer plus une fois qu'on ajoute les taxes. Mais d'ici là, à ce que cette voiture sorte, de toute façon, vous avez très largement le temps d'avoir un nouveau véhicule et puis de vous en débarrasser d'ici 3-4 ans pour pourquoi pas regarder ce qui se passera du côté de Tesla à ce moment-là. Donc pour moi, finalement, il n'y a pas de grosse nouveauté côté Tesla, enfin des choses qu'on ne savait pas. Et d'ailleurs, les investisseurs, ils ont assez mal réagi. L'action a pas mal dégringolé en bourse. Bon, ensuite, entre le consommateur et les investisseurs, il y a quand même un monde. Ce qui s'est passé, c'est que les Battery Days, ils sont tardés avec le Covid à sortir, et puis on avait quasiment tous les éléments de réponse avant même l'événement. Et puis de toute façon, on peut pas s'attendre à des grosses nouveautés, à des grosses news, alors que la Model 3 se vend très bien telle qu'elle est. Aujourd'hui, ils ont plutôt un problème il faut toujours en produire plus de batteries. Et avant de faire des grosses annonces, je pense qu'il serait plus sage de toute façon de produire et de sortir les produits qui ont déjà été annoncés, c'est-à-dire le modèle Y en Europe, le Cybertruck, sans oublier aussi le nouveau Roadster. À côté de ça, il y a aussi le camion et les panneaux solaires. Donc pour conclure, mon avis, c'est que si vous êtes tenté pour acheter une Model 3, n'attendez pas, achetez-la. Ensuite,
vous aurez le temps de voir venir, hein. C'est comme, de toute façon, c'est un peu la philosophie, j'attends la sortie d'un nouveau téléphone pour avoir mieux. Mais à force d'attendre, vous attendez et puis bah, au final, en attendant, vous avez rien. Donc et en plus, lorsque vous aurez acheté ce nouveau téléphone, de toute façon, il y aura des annonces, vous aurez tout attendu, et dans ce cas-là, bah, pourquoi acheter le dernier téléphone alors que dans un an encore, il y en a encore un nouveau? Donc au final, vous attendez tout le temps et vous avez jamais rien. Et malgré tout, celui qui aura attendu longtemps, il pourra dans 3 4 ans me rire au nez et puis dire t'as vu, j'ai bien fait d'attendre, ma voiture est mieux que la tienne, mais bon, euh, il suffira d'un an et moi-même j'aurais revendu la mienne et j'aurais acheté mieux que lui, hein. Donc c'est un cercle sans fin. Ce qu'il faut donc surtout regarder, c'est est-ce que vous en avez les moyens? Voilà. C'est pas vous prendre la tête à vous demander est-ce que je fais bien de l'acheter maintenant? Et puis de toute façon, pour vous mettre d'accord avec vous-même, le mieux c'est de l'essayer. Parce qu'une fois que vous avez essayé la voiture, c'est compliqué d'attendre. Donc en tout cas, hein, ce qu'il faut retenir de ce Battery Day, c'est pas d'énormes grosses news, hein, les choses vont arriver plutôt dans 2 3 ans. Et sinon, tout va bien chez Tesla. Tous les voyants sont dans le vert, ça vend, ça fait des bénéfices et leur seule préoccupation finalement, c'est de produire assez pour répondre à la demande et être assez réactif pour livrer vite. Ouais, je vous remercie, bonne journée et puis bon, une petite vidéo blabla, hein. Allez, ciao, bye bye.